Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de comment le triomphe spectaculaire de Cyril Gane pour le titre intérimaire sur la pelouse de la Maison Blanche a propulsé le règne incontesté de Tom Aspinall chez les poids lourds dans une impasse critique où se mêlent blessures médicales rarissimes, doutes de Dana White et une guerre contractuelle sans merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer chaque détail de cette affaire, merci de prendre un court instant pour vous abonner à la chaîne. Dans le contexte, une division des poids lourds sous haute tension. La catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship UFC a toujours été la vitrine de l'organisation. C'est là que résident la puissance brute, les fins de combat dramatiques et les plus grandes stars de l'histoire des sports de combat. Cependant, depuis la fin de l'année 2025, cette division vit dans une incertitude constante. Entre les légendes vieillissantes, les champions inactifs et l'émergence de nouveaux prétendants aux ambitions démesurées, la couronne suprême n'a jamais semblé aussi instable. C'est dans ce climat de volatilité qu'est survenu l'un des événements les plus mémorables et les plus insolites de l'histoire moderne de la promotion. Un événement qui a redéfini les cartes et imposé un ultimatum temporel au champion incontesté Tom Aspinall, alors que ce dernier luttait en coulisses pour sauver sa carrière et sa vue. Le sacre historique de l'UFC Freedom 250 à la Maison Blanche. Le 14 juin 2026 restera à jamais gravé dans les annales du sport. Pour la première fois, l'UFC a déplacé son octogone sur la pelouse sud de la Maison Blanche, 1 South Lawn, à Washington DC, pour un événement baptisé UFC Freedom 250. Ce cadre politique et hautement symbolique offrait une résonance unique au monde du MMA. Les caméras du monde entier étaient braquées sur cette pelouse mythique, foulée par les plus grands dirigeants de la planète, mais cette fois-ci réservée à l'élite des combattants. Dans la démonstration de force de Cyril Gane. Dès le premier coup de gong, Cyril Bongamin Gane a affiché une sérénité et une précision chirurgicale. Face à la puissance de frappe légendaire d'Alex Pereira, le natif de La Roche-sur-Yon a utilisé son jeu de jambes unique et sa fluidité pour dicter la distance. Gane a méthodiquement sapé les appuis du Brésilien en envoyant des coups de pied répétés à l'intérieur de la cuisse et des attaques lourdes au corps. Bien que Pereira ait réussi à connecter une droite dangereuse dans les dernières secondes du premier round, l'avantage tactique était clairement du côté du Français. Le deuxième round a sonné le glas des ambitions de Pereira. Avec une agressivité retrouvée et un sens du timing parfait, Gane a déclenché les hostilités. Shtikan, le knockdown. Gane a envoyé Pereira au tapis grâce à un jab foudroyant, lourd et rectiligne, administré en plein centre de l'octogone. L'avalanche de violence. Profitant de l'état de faiblesse de son adversaire, le Français ne lui a laissé aucun répit. Il a déclenché une longue série de combinaisons de coups de poing et de coups dévastateurs. L'arrêt de l'arbitre, Pereira a tenté de se relever en s'appuyant contre la cage, mais sous la pression ininterrompue des frappes de Gane, ses forces l'ont abandonné. C'est à ce moment précis que l'arbitre Herb Dean s'est interposé pour mettre fin au massacre. En 2 rounds seulement, l'histoire était écrite. Alex Pereira retournait dans son coin avec un menton meurtri et un rêve brisé, tandis que Cyril Gane savourait un triomphe total, propre et absolu, pur. Un message direct au champion incontesté. Cette victoire n'était pas simplement un avertissement envoyé à la catégorie, elle était destinée à un homme en particulier, Tom Aspinall. En décrochant cette victoire, Gane est devenu le 2e combattant de l'histoire de la promotion à remporter 2 ceintures intérimaires au sein de la même division, un exploit qui témoigne à la fois de sa régularité au sommet et des perturbations chroniques de la catégorie des poids lourds. Immédiatement après l'arrêt du combat, le micro à la main face à Joe Rogan, Gane n'a pas caché ses intentions. Ce titre intérimaire n'était qu'une étape, son véritable objectif est l'unification et il souhaite que cela se produise sur ces terres. Tout le monde le sait déjà, faisons ça à Paris en septembre, a déclaré le Français avec assurance. Un calendrier serré, à peine 3 mois plus tard, qui mettait instantanément une pression monumentale sur les épaules du champion officiel. Dans le calvaire médical de Tom Aspinall, la réalité des faits. Le canapé et les remords d'Abu Dhabi. Pendant que Cyril Gane célébrait son triomphe sous les projecteurs de Washington DC, Tom Aspinall, le champion incontesté des poids lourds, assistait à la scène depuis son canapé à Manchester. Une situation ironique et frustrante pour un athlète de son calibre qui s'était montré particulièrement vocal par le passé concernant l'inactivité des autres champions, notamment John Jones. Pour comprendre comment Aspinall s'est retrouvé sur ce canapé, il faut remonter à Pétour 2025 lors de l'UFC 321 à Abu Dhabi. Ce soir-là, Aspinall remettait son titre en jeu face à ce même Cyril Gane. Le combat, attendu depuis 8 mois, s'est arrêté de manière abrupte et dramatique après seulement 15 secondes dans le premier round.
Gane a accidentellement enfoncé ses doigts de manière profonde jusqu'aux phalanges, selon les dires du Britannique, dans les deux yeux d'Aspinall simultanément. Dans le diagnostic, le syndrome de Brown traumatique bilatéral, loin des rumeurs de couloir et des diagnostics vagues souvent associés aux blessures de combat, la réalité médicale d'Aspinall était d'une gravité exceptionnelle. Les documents médicaux officiels partagés plus tard par le combattant ont révélé un diagnostic terrifiant pour quiconque gagne sa vie grâce à sa perception visuelle. Un syndrome de Brown traumatique bilatéral. Il s'agit d'une affection oculaire rare, généralement observée uniquement lors de traumatismes orbitaires majeurs. Dans le cas d'Aspinall, l'impact des doigts a provoqué une anomalie et une perturbation structurelle majeure au niveau du complexe tendon trochlé du muscle grand oblique, la structure anatomique qui stabilise, guide et contrôle les mouvements verticaux et obliques de l'œil. Les conséquences directes de cette double lésion étaient invalidantes pour le quotidien et a fortiori pour un athlète d'élite. 1. Vision double systématique. Aspinall souffrait de diplopie, vision double persistante dans plusieurs positions du regard. 2. Fluide visuel constant, une perte de netteté globale qui l'empêchait de suivre des objets ou des mouvements rapides. Pour un champion du monde de MMA dont la survie dans la cage dépend de sa capacité à anticiper et esquiver des frappes chirurgicales lancées à pleine vitesse, ce diagnostic menaçait directement la suite de sa carrière. Push Urzunam des parcours chirurgical à Londres. Face à l'absence d'amélioration spontanée, une intervention chirurgicale lourde est devenue inévitable. Aspinall a dû subir 2 opérations délicates pour espérer recouvrer l'usage normal de ses yeux. Rapprochement. La première opération a eu lieu en décembre 2025, suivie d'une seconde intervention corrective à la mi-janvier 2026. L'équipe médicale. Ces opérations chirurgicales ont été réalisées au sein de la prestigieuse clinique spécialisée Optegra Eye Healthcare à Londres, sous la direction du chirurgien ophtalmologiste de renom, le Dr Shafiq Rehman. Le Dr Rehman s'est exprimé publiquement pour clarifier la situation face aux spéculations grandissantes. Tom a subi une blessure très sérieuse. Ce coup de doigt important dans les yeux a entraîné plusieurs complications distinctes. Il souffre également de défauts du champ visuel, un visual field defects. Mint cool. Durant toute cette période, Aspinall a été contraint à une inactivité totale, comme il l'a lui-même confessé sur sa chaîne YouTube. Pour l'instant, tout dépend des spécialistes. Je ne suis pas à la salle, je ne m'entraîne pas, je ne fais absolument rien qui soit lié au MMA. Je me contente de suivre scrupuleusement les ordres des médecins et nous verrons bien comment ma santé évolue. Min Kuntu. Dans la guerre des mots et l'affaire des contrats, l'UFC vers Team Aspinall. Les doutes publics de Dana White. Dans le monde impitoyable de l'UFC, la valeur d'un champion dépend de sa disponibilité à combattre. Alors qu'Aspinall traversait une crise médicale légitime et documentée, le PDG de l'UFC, Dana White, a adopté une posture publique étonnamment sceptique et critique, jetant de l'huile sur le feu. Dana White a initialement suggéré qu'Aspinall avait choisi de ne pas continuer lors de l'UFC 321, sous-entendant un manque de combativité face à la pression imposée par Gane. Plus tard, White a minimisé la nature du protocole médical du champion, affirmant que le traitement d'Aspinall n'impliquait que de simples injections et non des interventions chirurgicales lourdes. Dans le jargon promotionnel, cette distinction est cruciale. Elle vise à peindre le portrait d'un combattant qui gère un inconvénient mineur plutôt que d'un athlète se remettant d'un traumatisme bilatéral sévère. La réponse d'Aspinall ne s'est pas fait attendre. Pour faire taire les spéculations, le champion a publié sur ses réseaux sociaux une photo explicite de lui-même prise à Blijamedarro. On pouvait y voir le Britannique soulevant ses lunettes de soleil, révélant 2 yeux massivement injectés de sang, hautement inflammatoires, et portant les stigmates indiscutables d'une chirurgie ophtalmique lourde. Malgré cette preuve irréfutable, la fracture de confiance entre le promoteur et son champion était consommée. Aussi, dans l'intrusion d'Eddie Hearn et la diplomatie de la boxe, la situation, déjà explosive, a pris une tournure politique encore plus complexe lorsque Tom Aspinall a pris la décision stratégique de confier la gestion de ses intérêts à Eddie Hearn, le patron de Matchroom Boxing et rival historique de Dana White dans le monde des sports de combat. Hearn n'a pas tardé à dynamiter la diplomatie fragile qui liait encore Aspinall à l'UFC. Le promoteur britannique a publiquement attaqué les conditions financières de son nouveau client, qualifiant son contrat avec l'UFC de honte absolue. Pire encore, face à l'impasse et aux tensions avec Dana White, Hearn a officiellement demandé à l'UFC de libérer purement et simplement le champion incontesté de son contrat, affirmant qu'Aspinall était sous-payé, maltraité et profondément mécontent de sa situation actuelle.
Dans l'écosystème ultra verrouillé de l'UFC, demander la libération d'un champion du monde en titre équivaut à jeter un baril de pétrole sur un incendie. Et l'analyse de Chael Sonnen, Aspinal, un pion. Cette situation inédite a fait réagir de nombreux observateurs de la scène, dont l'ancien combattant et analyste vedette Chael Sonnen. Ce dernier a mis en lumière une ironie flagrante dans la trajectoire d'Aspinal. Il y a à peine un an, Tom Aspinal menait une campagne médiatique agressive pour que John Jones soit destitué de son titre en raison de son inactivité prolongée. Aujourd'hui, par le jeu des blessures et des renégociations contractuelles, Aspinal se retrouve exactement dans la position qu'il critiquait, gelant à son tour le sommet de la catégorie. Sonnen a également exprimé son inquiétude quant au fait qu'Aspinal soit utilisé comme un outil ou un pion dans une guerre d'ego et d'affaires à grande échelle entre Dana White et Eddie Hearn, deux hommes qui se détestent cordialement. Pendant que les hommes d'affaires s'affrontent par médias interposés, la catégorie des poids lourds reste suspendue à des négociations financières, sous le regard impatient d'un champion intérimaire légitime qui attend son heure. Yves, le récit de Cyril Gane, l'homme qui ne renonce jamais. Yves, un palmarès unique face aux monstres de la division. Pour apprécier à sa juste valeur la position actuelle de Cyril Gane, il est indispensable de jeter un coup d'œil sur son parcours. Souvent critiqué par une partie de la communauté MMA après ses échecs lors des grands rendez-vous, le français affiche pourtant un CV d'une densité unique chez les poids lourds. Gane est en effet le seul combattant de l'histoire à avoir affronté l'intégralité des grands noms qui ont défini la catégorie reine au cours de la dernière décennie. 1. Francis Ngannou, défaite par décision unanime dans un combat ultra serré en 2022. 2. John Jones, défaite par soumission au premier round à l'UFC 285. 3. Tom Aspinal, no contest à l'UFC 321 en 2025. 4. Alex Pereira, victoire par KO technique à l'UFC Freedom 250 en 2026. Avant sa démonstration face à Pereira sur la pelouse de la Maison Blanche, le bilan de Gane face à ce trio d'élite était de 0 victoire, 2 défaites et 1 no contest. Élimination du facteur danger. La manière dont Gane a géré la fin de son combat contre Alex Pereira démontre une nette évolution dans son instinct de finisseur. Cependant, la victoire de Gane n'a pas été totalement exempte de puissance de KO immédiatement après l'arrêt du combat. Les ralentis ont enflammé les réseaux sociaux. N'importe qui sur une seule frappe de contre, même lorsqu'il est acculé ou blessé. De points décisifs délivrés par le français lors de la séquence de finition avait atterri légalement à l'arrière du crâne de Pereira et la diplomatie de la boxe. La situation déjà explosive n'a pas manqué de noter ce détail lors de son débriefing sur Tom Aspinal a pris la décision stratégique de confier la gestion de ses intérêts à Eddie Hearn, le patron de Matchroom Boxing et rival historique de Dana White. On aurait dit qu'il y avait pas mal de coups de poing illégaux vers la fin, mais globalement il a été très fragile qui liait encore Aspinal à l'UFC. Une déclaration mesurée britannique a publiquement attaqué les conditions carburant mental à son nouveau client adversaire, qualifiant son contrat avec l'UFC de sur la régularité de sa performance. Pire encore, face à l'impasse et aux tensions avec Dana White, Hearn a officiellement demandé à l'UFC de libérer purement et simplement le champion incontesté de son contrat, affirmant qu'Aspinal était sous-payé, maltraité et profondément mécontent de sa situation actuelle. Pour l'UFC, dans l'écosystème ultra verrouillé de l'UFC, demander la libération d'un champion du monde des titres équivaut à jeter un baril de pétrole sur un incendie, ceinture de rechange. Et l'analyse de Chael Sonnen, Aspinal incontesté de la planète MMA. Cette situation inédite a fait réagir de nombreux observateurs de la scène, dont l'ancien combattant et analyste vedette Chael de l'UFC 321 a mis en lumière une ironie flagrante dans la trajectoire d'Aspinal. D'un côté, Cyril Gane, Tom Aspinal menait une campagne fort de son activité récente et de sa victoire de prestige à la Maison Blanche. En raison de son inactivité, la Ligue a envoyé un message clair par l'intermédiaire de ses actions et des renégociations contractuelles. Aspinal se retrouve exactement dans la position des négociations de salaire initiées par Eddie Hearn ou des caprices des uns et des autres. La division n'attendra plus. Le chronomètre est en marche quant au fait qu'Aspinal soit utilisé comme un désormais rendez-vous avec dans une guerre d'ego et d'affaires à grande échelle entre Dana White merci infiniment d'avoir lu ou regardé cette cordialement complète. Pendant que les hommes d'affaires et votre soutien continu sont le moteur de notre chaîne et nous apprécions à des négociations financières sous le regard impatient d'un champion intérimaire légitime qui attend son heure. Surmonter les séquelles de ses graves blessures aux yeux, sa longue inactivité et ses tensions contractuelles majeures avec Dana White pour aller battre Cyril Gane chez lui lors de leur choc de la position actuelle de Cyril Gane, il est indispensable de jeter un coup d'œil sur sa lancée de la Maison Blanche, souvent critiqué par une partie de la communauté MMA. Exprimez-vous dans l'espace commentaire rendez-vous. Le français affiche pourtant un CV d'une densité unique chez les poids lourds. Gane est en effet le seul combattant de l'histoire à avoir